Je suis David Escholzer, dirigeant et fondateur de l'agence WAM, située à Lyon, et Paris et Mulhouse. Le sujet abordé aujourd'hui lors de la conférence avec les étudiants, c'est comment l'IA, l'intelligence artificielle, vient bouleverser le search, c'est-à-dire la relation entre un utilisateur et une marque dans les moteurs de recherche. Plus concrètement, on vient voir déjà sur la forme comment se manifeste ce bouleversement, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître dans les moteurs de recherche des copilotes, des assistants d'IA générative qui viennent créer une réponse nouvelle. En plus de la liste des résultats classiques qu'on trouve dans les moteurs de recherche, eh bien, le gros du travail, c'était d'expliquer aux élèves comment finalement sont formulées ces nouvelles réponses et comment elles viennent compléter les réponses du moteur de recherche. Qu'est-ce que ça va impliquer comme changement de comportement de la part des utilisateurs lorsqu'ils vont rechercher. Donc j'ai notamment montré une simulation dans un copilote type Bard ou ChatGPT entre une marque et un utilisateur pour leur montrer que justement le parcours de recherche vers la conversion est vraiment raccourci et différent, beaucoup plus proche, personnalisé. Et puis l'autre partie de l'intervention qui m'intéressait et de leur transmettre, c'est comment les marques, et comment pour eux, si demain ils travaillent pour une marque ou en agence, ils vont pouvoir influencer la visibilité d'une marque dans ces conversations, à travers une mention notamment. Donc comment fonctionnent finalement les modèles de langage qui sont derrière ces outils, et comment on va devoir changer notre façon de faire par rapport à celle d'aujourd'hui, qui nous permet d'être présent dans les moteurs de recherche. Donc toute l'intervention était basée sur comment on doit s'adapter par rapport aux pratiques d'aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé intéressant, déjà, on avait globalement un public plutôt captif, avec des questions très pertinentes. Par exemple, on connaît les avantages de l'IA parce qu'on les utilise toutes. Par exemple, j'ai posé une question, levez la main, si vous utilisez les IA génératives, et quasiment tout le monde a répondu. Tout le monde a levé la main et il l'utilise presque autant ou plus que Google. Ça, j'ai trouvé intéressant. Et après, les questions qu'ils m'ont posées, c'est bon, on connaît les avantages, mais par contre, pour les inconvénients, est-ce que vous pouvez nous les donner? On sent quand même qu'ils sont utilisateurs, mais ils ont plein de questions. Notre personne m'a dit, est-ce que vous êtes plutôt du genre positif ou négatif ou pessimiste avec ces outils-là? J'ai trouvé ça intéressant aussi parce qu'ils se posent des questions de fond. Ils le voient aussi arriver comme une lame de fond et qui vient bousculer sans doute leur quotidien professionnel futur. Et ça, je trouve que c'était plutôt intéressant. Et après, leur utilisation presque quotidienne de ces outils font qu'ils ont aussi, eux, des remarques et des suggestions à apporter dans la discussion. Je trouve ça plutôt intéressant. Et eux vont être bousculés dans leur quotidien professionnel très rapidement. J'espère avoir apporté ma pierre à leur réflexion, mais c'est eux qui vont s'emparer clairement du relais maintenant.